Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en compagnie de Footballist Blue, un expert de Chelsea et de la Première Ligue, donc si ce n'est pas fait, va t'abonner à sa chaîne et à la mienne également. Aujourd'hui c'est simple, le Maroc est qualifié en quart de finale et donc je me suis dit, parmi tous les matchs qu'on a vus, quel est le Marocain qui est réellement le meilleur sur le terrain? Donc bien évidemment on va en parler, je te laisse te présenter. Yes, merci de m'avoir invité le Rockma. Comme d'hab, on commence un peu à se connaître dans YouTube Game, on va dire. Donc c'est toujours cool. Très très bon sujet aujourd'hui avec toi, notamment tout ce qui touche au Maroc en ce moment, c'est magnifique parce que c'est une équipe qui est très enthousiasmante dans ce mondial-là, et notamment les joueurs qui ressortent vraiment. C'est un collectif, mais il y a vraiment des joueurs ils sont tous forts, mais franchement il y a des joueurs qui font rêver, clairement. C'est exactement ça. Bah, du coup, vous l'avez compris les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être clair, on va un petit peu énoncer les joueurs un à un et ensuite à la fin, on donnera notre classement. Donc au total, j'en ai sélectionné 6. Bien évidemment, j'ai fait des choix, bon peut-être qu'il y en a qui vont pas comprendre, mais de façon générale, on l'a vu, que ce soit contre la Croatie ou n'importe quelle équipe dans cette Coupe du Monde 2022, les 11 joueurs et même les entrants qui sont entrés en cours de match ont absolument tout donné sur le terrain, donc de façon générale, ont été des joueurs assez bons dans l'ensemble, même si certains restent un petit peu décevants. Hashtag Walid Chedira. Bref, on va directement commencer par parler un petit peu du premier joueur avec tout simplement Unai. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé de ses performances. Ensuite, je te donnerai mon avis par rapport à ce jeune joueur. D'ailleurs, par rapport à ce match contre l'Espagne, Luis Enrique a montré à quel point il était choqué de la prestation d'Azzedine Ounahi, le joueur d'Angers. Ouais, carrément. Moi, j'ai travaillé au SCO pendant un moment, et j'ai donc pu voir l'éclosion en plus de d'Unai, et puisque clairement il est arrivé dans l'équipe première, et puis il a fait son petit trou petit à petit pour s'imposer dans le 11. Après, s'imposer dans le 11 à Angers, c'est pas le plus compliqué, surtout au milieu de terrain, mais quand il est arrivé, clairement, c'était évident que le petit était bourré de talent, assez polyvalent, doué techniquement, et clairement, ces qualités-là, il les garde et il les bonifie dans ce mondial. On voit ce qu'il apporte, beaucoup de volume de jeu, la compatibilité propre au Maroc dans ce mondial-là, mais une bonne qualité technique qu'on a pu voir aussi contre l'Espagne, où clairement il a su se dépêtrer du pressing grâce à ses dribbles. Donc vraiment un joueur très intéressant actuellement qui joue dans le dernier de Ligue 1. Donc voilà, donc clairement, il faut surveiller ça, puisque si Angers est relégué, c'est clairement un joueur qui va attirer beaucoup de clubs de Ligue 1, je pense, ou de Liga. Donc je pense qu'il mérite beaucoup mieux, et ouais, c'est vraiment un top joueur. Ouais, bah, je pense que de façon générale, tu as bien résumé la situation concernant Unai, d'ailleurs, avec cette petite anecdote où tu as tout simplement travaillé à Angers. Donc, pour moi, tu as de la chance, hein. Même moi, j'ai pas rencontré Unai. Inch'Allah, ça se fera peut-être un jour, on sait jamais, hein. Eh ben, écoutez, moi, ce que j'en pense de Unai, c'est simple. C'est qu'on a un joueur qui est monté en puissance petit à petit au cours des matchs. Quand on fait le bilan contre la Croatie, il n'a pas été au top. Je crois qu'il s'est fait sortir tôt dans le match, en tout cas, et il s'est fait remplacer directement. Ensuite, contre la Belgique, on a vu qu'il a sorti une meilleure prestation. Ensuite, contre le Canada, là, il a quand même été un cran au-dessus. Et alors là, contre l'Espagne, hier, ça a été la masterclass totale. On voit que c'est vraiment un joueur qui est très important dans ce 4-1-4-1 parce que c'est lui, en fait, qui va déclencher le pressing avec notamment Selim Amala. Et c'est des joueurs qui sont très importants et on le voit depuis le début de cette Coupe du Monde 2022. J'ai pas d'autre chose à rajouter par rapport à Unai, sauf le fait, bien évidemment, que c'est un joueur qui mérite un bien meilleur club. Pour moi, c'est vraiment ridicule quand on voit que le gars joue à Angers. Donc, j'espère que comme pour Amrabat un petit peu, il y a de nombreux clubs qui vont s'intéresser à Azzedine Ounahi. Eh ben, écoutez, maintenant, on va directement passer tout simplement à un autre joueur qui a également été très bon durant cette Coupe du Monde 2022. Tout simplement, le grand, le seul et l'unique Capitaine Saïs. Qu'est-ce que tu en penses, frérot? Ça y est, en plus, j'en pense pas mal de choses, puisque moi, je suis donc de très très près la Première Ligue, et il s'était imposé comme un patron de la défense à Wolverhampton durant ces dernières années. Et clairement, quand j'ai appris qu'il était libre en fait en fin de saison dernière, je le voulais absolument à Marseille, parce que moi, je suis un mec qui supporte aussi Marseille, et Marseille avait des besoins en défense, et dans une défense à 3 dans laquelle il est habitué à jouer avec Wolverhampton notamment. Je me suis dit que ça y est, c'était vraiment parfait, libre, expérience, costaud. Donc c'était vraiment un joueur que je voulais. Malheureusement, il a pas signé à Marseille, mais il nous montre encore et toujours durant ce mondial-là que c'est un top joueur. C'était vraiment un super défenseur. Il a tout le package, expérience, vision de jeu, anticipation, dur dans le duel, bon dans le jeu aérien. Donc vraiment super mondial, mais dans la continuité de ce qu'il fait en club depuis plusieurs mois maintenant. Bah, tu as bien résumé cette situation en club, bien évidemment, pour Capitaine Saïs. Moi, je le trouve extraordinaire. C'est surtout un joueur
qui n'hésite pas à avoir les mots tout simplement qu'il faut mettre parfois dans une situation qui est critique. Je repense à cette interview qu'il avait eue après le match contre l'Afrique du Sud, où on était encore à cette époque-là avec coach Vaïd. Il avait tout simplement dit que le Maroc va affronter dans plusieurs mois la Croatie, le Canada et pour finir la Belgique et que ça allait être compliqué. Et ben aujourd'hui, on a un joueur qui s'est imposé en tant que patron. On le voit, Benatia, en tant que consultant Beansport, est vraiment fier de ce que Romain Saïs et il y a de quoi être fier parce qu'on a vraiment un guerrier sur le terrain. On le voit, il est là dans les duels, c'est incroyable ce qu'il fait. Et en tout cas, on espère qu'il va continuer de performer. Mais quand même, on est un petit peu inquiet parce que à certains moments, il a pu ressentir quelques crampes contre l'Espagne. C'est logique. Il a joué contre la Croatie. Il a joué contre la Belgique. Il a joué contre le Canada. Il a joué contre l'Espagne. Au bout d'un moment, attention, va peut-être falloir lors du prochain match, si le Maroc arrive à mener au niveau de la 60e, peut-être faire entrer Achraf Dari, qui est également un très bon joueur du côté de Brest. Et voilà, de façon générale, on l'a dit, Saïs réalise une très grande Coupe du Monde 2022 et fait partie des meilleurs Marocains, bien évidemment. Et moi, je trouve ça incroyable. Je pense que la seule chose qui lui manque, allez, on va le dire, parce qu'il y a quand même personne n'est parfait, ce serait la vitesse. Mais à part ça, c'est un joueur très complet. Maintenant, on va passer également à un autre joueur marocain, le joueur peut-être de cette équipe, bien évidemment, tout simplement Hakim Ziyech, qui réalise une très grande Coupe du Monde 2022. Bon, peu en vue un petit peu contre l'Espagne, mais quand même, quand on regarde un petit peu sa Coupe du Monde 2022 dans l'ensemble, on voit que sincèrement, le bilan est plus que positif et qu'on a bien fait de virer Vaïd pour tout simplement prendre coach Walid Regragui qui a ramené Ziyech. Et aujourd'hui, on le voit, Ziyech, c'est un joueur à l'entraînement qui a le smile et ça fait plaisir à voir. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. En plus, tu es fan de Chelsea, tu connais bien le joueur forcément. C'est ça, non mais comme tu l'as dit, l'échange il est magnifique. Enfin, tu trades Vaïd et tu prends Regragui et ça te permet de récupérer Ziyech en plus. Non mais c'est juste du troc d'enfer. C'est magnifique ce que vous avez fait par rapport à ça. Et moi oui Ziyech, je le connais bien et je suis content que tu sois entre guillemets objectif par rapport à sa performance face à l'Espagne qui n'était pas incroyable. En fait, c'est simple. Offensivement, il a pas réussi grand chose, mais défensivement, à chaque match, il est là. Et comme tu l'as dit, de façon générale, sur ce mondial-là, c'est un mondial plus que positif, exactement, comme tu l'as dit. Donc, mais après, voilà, c'est un joueur qui, lui, il est en forme physiquement, c'est-à-dire que, il joue pas avec Chelsea. Donc, lui, il arrive dans ce mondial-là où il monte en puissance. On l'a vu face à la Croatie au premier match. Il était un peu emprunté physiquement. Et après, il a fait que monter en puissance. Donc là, lui, je pense qu'il va être bien. Donc, il va être très important contre le Portugal. C'est un match qu'il ne doit pas rater. Là, clairement, c'est une des stars de l'équipe. C'est pas le plus emprunté physiquement. Donc, le match qu'il ne doit pas rater dans ce mondial-là, c'est le Portugal. S'il réussit ce match-là, même si vous sortez, sa Coupe du Monde sera très grande, vraiment immense. Ouais, bah tu l'as bien dit, hein, Ziyech, on a vraiment besoin de lui contre le Portugal. On sait que c'est un joueur qui est capable de choses incroyables, avec tout simplement le but qu'il a inscrit contre la Géorgie justement en préparation à cette Coupe du Monde 2022. Voilà, c'est vraiment un éclair de génie. Et c'est un joueur qui est très bien capable de trouver un éclair de génie via un tir, mais également via les passes. Et franchement, ces passes de qualité, ça fait plaisir parfois. Ça nous permet en tant que Marocains de respirer sincèrement, que ce soit au bord de la télé ou même sur le terrain. Je pense que les joueurs, quand ils voient que Ziyech il allonge loin sur Boufal, ils se font oh là là, la passe elle va arriver dans les pieds. Ensuite, on va pouvoir y aller offensivement. Donc voilà, comme on l'a dit, il réalise une Coupe du Monde 2022 qui est vraiment bonne dans l'ensemble, avec une très bonne performance notamment contre le Canada, où il a tout simplement marqué son premier but en Coupe du Monde. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable pour un joueur. Et justement, avant ce match-là, il y avait cette grosse prestation contre la Belgique. Donc, de façon générale, Ziyech est au top. On espère que cette fois-ci, bien évidemment, contre le Portugal, il sera encore un peu plus meilleur, bien évidemment, parce que là, on l'a vu quand même contre l'Espagne, il a peu été en vue. Après, en face, il y a quand même un sacré défenseur de qualité, qui est quand même Jordi Alba, un joueur très expérimenté. Maintenant, contre le Portugal, on veut un Ziyech en forme parce qu'on sait à quel point un Ziyech en forme, ça apporte à notre équipe nationale, bien évidemment. Faut qu'il prouve. Maintenant, on va passer sur un autre joueur marocain qui apporte énormément dans cette Coupe du Monde 2022. Et là, c'est le joueur vedette, parce que hier, il a fait quelque chose de très osé, tout simplement. Marquer le but de la qualification pour les quarts de finale avec une Panenka. Non, mais s'il vous plaît, franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je sais pas pour qui il s'est pris, Hakimi, mais voilà, justement, on a dit son nom, c'est Hakimi, bien évidemment. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses, frérot. Ouais, voilà, c'est totalement ça la célébration, c'est incroyable ce qu'il a fait. Dis-moi ce que tu en penses de Hakimi, en tout cas. Non, Hakimi, joueur que je pense tous on suit depuis un moment maintenant. Sa saison avec l'Inter était magnifique. Il avait failli signer à Chelsea parce que Tuchel le voulait. Finalement, il a choisi le PSG. Voilà, mais c'est un joueur en termes de capacité, en termes de potentiel, on sait que c'est un des meilleurs à son poste. Enfin, voilà, on le sait. Même s'il y a des hauts et des bas avec le PSG, en termes de ce qu'il peut faire,
Hakimi, c'est très grand. Il réalise un très bon mondial. Il réalise un très bon mondial. Il est concerné, discipliné comme toute l'équipe. Il apporte offensivement et défensivement. Il s'applique aussi. Il a choqué notamment sur le match avant là, l'Espagne. Il avait été très bon défensivement. Donc non, franchement, Hakimi, magnifique ce qu'il est en train de nous proposer. Et sa Panenka, mais elle sort d'où sérieusement? On est tous là, tous les Marocains, et pas que les Marocains, mais tous les Africains sur Terre étaient en stress. Lui, c'était le seul Africain sur Terre pas stressé. Il arrive, Panenka, célébration. Et ça, c'est une image de cette Coupe du Monde. Tout simplement, bravo. C'est incroyable. Ça reste, je pense que c'est quelque chose qui restera gravé dans l'histoire, tu vois. Moi, j'ai envie dans 20 ans de dire à mes enfants, on s'est qualifié en quart de finale grâce à une Panenka de Hakimi qui s'est approché comme ça tranquille et qui a juste tiré, quoi. C'est extraordinaire ce qui se passe. Donc, je suis totalement d'accord avec toi dans l'ensemble par rapport à Achraf Hakimi. Je trouve qu'il y a un des matchs dans lesquels il a vraiment été performant, ça a été contre la Croatie, où il n'a pas laissé passer une seule fois Perisic. Mais on l'a dit hier contre l'Espagne, il a encore une fois été très solide. Alors c'est dommage qu'il puisse pas s'exprimer offensivement au vu des consignes que Walid Regragui met au Maroc, mais c'est normal parce que derrière, faut faire les efforts offensivement et défensivement. Et on sait que maintenant dans la Coupe du Monde, ça rigole plus. Toutes les équipes qui restent vont vite de l'avant. C'est pareil pour l'Espagne. Ça n'empêche pas qu'il fallait quand même rester derrière et qu'Hakimi aujourd'hui, ce qu'il réalise avec notre équipe nationale, c'est incroyable. Par rapport au PSG, tu l'as bien dit. Je pense que le club l'utilise pas comme il le faudrait parce que sincèrement, c'est un joueur qui pourra apporter beaucoup plus à cette équipe et donc ça c'est dommage. On espère que ça va se régler par la suite avec le temps. Mais en tout cas, on l'a vu, Hakimi a une très grande amitié avec Kylian Mbappé qui a d'ailleurs rendu visite à nos joueurs. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de la part de Mbappé d'être venu. Et comme on l'a dit, bien évidemment, cette Panenka restera gravée dans l'histoire. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre joueur qui a vraiment été très important dans ce match contre l'Espagne. Bien évidemment, parlons du seul, du grand et de l'unique Yacine Bounou, le gars qui sourit quand il arrête des pénaltys. C'est incroyable ce qu'il a fait. Donc, dis-moi ce que tu en penses. C'est fou. En tant que fan de Chelsea, moi, cette séance de tir au but m'a fait penser à la finale de Ligue des Champions de 2012, qu'on gagne contre le Bayern Munich au tir au but. Une séance où, sur tous les tirs, Petr Cech va plonger du bon côté. Donc voilà. Et là, j'ai eu l'impression de revivre ça. Même sur le premier où c'est un poteau, il plonge du bon côté. Il plonge du bon côté à chaque fois. Il a fait une séance de tir au but, mais juste magnifique. Il nous a vendu du rêve et vraiment, il m'a rappelé Petr Cech à son prime. Donc magnifique ce qu'est en train de faire Bounou pendant ce mondial-là. Peut-être que lui aussi, à l'instar de beaucoup de Marocains, va avoir les lumières sur lui durant ce mercato d'hiver et peut-être d'été, puisque Séville en plus connaît une saison un peu difficile. Peut-être il y a des grands clubs qui n'ont pas de grands gardiens. Et peut-être que Bounou, ce serait magnifique d'avoir un gardien marocain entre les cages d'un grand club européen. Donc continue comme ça surtout. Et puis non, franchement, cette séance de tir au but était un classique. Ouais, je pense que c'est une séance de tir au but qui sincèrement restera gravée dans l'histoire. Parce que franchement, moi, derrière ma télé, j'étais en plein stress et lui, il était là comme ça, tu sais, il plongeait, hop, hop, j'arrête les ballons et hop là, je leur souris devant. Non mais franchement, c'est incroyable. Psychologiquement, il les a détruits. Franchement, Bounou, c'est un génie. Et c'est un gars même qui, hors du football, je pense que même dans la vie de tous les jours, ça doit être un gars extraordinaire. Donc voilà, on espère en tout cas que les bonnes performances vont s'enchaîner pour lui parce qu'on a besoin d'un grand Bounou contre le Portugal. On sait que c'est une équipe que offensivement est à l'aise, qui va beaucoup frapper parce que voilà, avec un bloc qui est resserré, avec un bloc qui est bas parfois et très compact, bien évidemment, il faut tirer de loin. Il y a des ballons qui peuvent être déviés. Donc, on espère en tout cas que Yacine Bounou sera au top. De base, c'est un joueur qui devait jouer pour le Canada, étant donné qu'il est né là-bas. Maintenant, il joue pour le Maroc, donc c'est super, encore une fois, qu'il ait fait ce choix-là. Et comme tu l'as dit précédemment, Bounou, je pense qu'il doit changer de club, parce que le FC Séville, cette saison, voilà, malgré l'arrivée de Sampaoli, pas tout rose du tout. C'est même tout rouge, je dirais plutôt. Et je pense qu'il doit aller chercher un meilleur club, peut-être découvrir un meilleur championnat. Je pense qu'il a fait le tour au niveau de la Ligue 1, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'équipes, le Real, le Barça, l'Atlético, Séville, mais au bout d'un moment, voilà, va franchir le cap. On a envie de voir Bounou dans un meilleur club. Après, pourquoi pas au Real Madrid, on sait qu'il a une très bonne amitié avec Thibaut Courtois. Lounine, c'est pas toujours bon, donc bon, pourquoi pas un petit Yacine Bounou au Real Madrid. Il mérite d'être titulaire. Il mérite d'être titulaire pour moi. Donc un club où il peut être titulaire, où il peut enchaîner tous les matchs parce qu'il a clairement le niveau pour ouais, c'est ça, surtout ça, parce qu'après au Real Madrid, il serait pas forcément titulaire. Et enfin les gars, parlons d'un joueur s'il vous plaît, franchement, Sofiane Amrabat. Quelle Coupe du Monde il est en train de nous réaliser.
tout simplement à l'image de celle que son frère a réalisée il y a à peu près 4 ans en 2018, c'est-à-dire un Nourdine Amrabat qui a réalisé une Coupe du Monde 2018 malgré l'élimination dès la phase de poule. Il avait vraiment été incroyable. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est le joueur qui a vu sa valeur de transfert augmenter le plus. Lui, sa valeur transfert, je pense, a quintuplé parce que il est vraiment au-dessus. Genre, son niveau est impressionnant. Dans son rôle, il remplit parfaitement son rôle. Et aujourd'hui, je pense que clairement, surtout quand tu vois le club dans lequel il joue actuellement, donc la Fiorentina, il va forcément. Moi, je pense que clairement, il y a de grandes chances qu'il soit transféré dès cet hiver, parce que son niveau. Après, voilà, il y en a qui j'ai vu sur Twitter notamment qui disent oui, mais c'est pas son niveau habituel, il surperforme, etc. En tout cas, là, ce qu'il propose là, même lui, ça doit le concerner et ça doit le faire prendre conscience qu'il est capable de faire de grandes choses. Donc, il doit viser un club, je pense, légèrement au-dessus. Pas forcément, il y en a qui s'enflamment dans le PSG, etc. Déjà, je pense pas que ce soit un joueur qui puisse faire un bon fit dans une équipe qui a le ballon, forcément. Mais une grosse équipe qui n'a pas forcément la possession de balle surdominante pourrait notamment utiliser le profil de Amrabat, qui est un super récupérateur et qui a cette qualité technique pour relancer court et bien. Donc, non, franchement, un super 6. Amrabat, très très fan. Donc lui aussi, il faut qu'il récupère physiquement pour le prochain match parce qu'il sera indispensable face au Portugal. Mais très impressionné par le Marocain. Et j'espère franchement dès cet hiver qu'il va bouger parce qu'il mérite de nous illuminer encore plus. Par rapport à Amrabat, sincèrement, frérot, je suis totalement d'accord avec toi dans l'ensemble. Vraiment, c'est un joueur qui mériterait un bien meilleur club. Alors moi, en tant que Gunners, j'ai vu qu'apparemment Arsenal serait intéressé pour acheter Amrabat. Je valide à 100%. Bon, c'est pas garanti qu'il soit titulaire, mais sincèrement, déjà, franchir le step de Serie A à Première Ligue, ce serait déjà quelque chose d'énorme pour Amrabat qui réalise une Coupe du Monde 2022 incroyable. Beaucoup de récupération au milieu de terrain, beaucoup de projection vers l'avant. Pour moi, c'est vraiment le cœur de notre équipe nationale. Si Amrabat est mauvais, le Maroc est mauvais. C'est tout le Maroc qui prend. C'est pas seulement un élément offensif comme Hakimi ou Ziyech, c'est vraiment un joueur qui est vraiment au centre, juste devant la défense. Et si ce joueur-là n'est pas en forme, sincèrement, on va le payer cash. Moi, j'étais assez inquiet avant cette Coupe du Monde 2022 contre la Géorgie. Il était entré, il avait fait quelques boulettes. Au final, le gars, il est venu contre la Croatie. Il est venu contre Modric, il a gagné les duels. Il est venu contre De Bruyne, il a gagné les duels. Contre Davis, il l'a pas laissé faire ce qu'il voulait. Donc, Amrabat est vraiment plus qu'en forme et on espère que ça va continuer pour le restant de cette Coupe du Monde 2022. Il est en mission. Eh ben, écoutez, maintenant qu'on a un petit peu cité les Marocains qui ont vraiment été performants durant cette Coupe du Monde 2022, il est temps pour nous, bien évidemment, de faire un classement. Et tout d'abord, je te laisse, Football is Blue, me dire un petit peu ton classement, ton top 6, réellement, parce qu'on a cité 6 joueurs au total. Yes, sur les 6 joueurs donc, qui sont les 6 meilleurs Marocains pour l'instant, je vais mettre Ounahi en 6. Donc, comme tu l'as dit, il n'a pas été parfait à tous les matchs, mais vraiment le match d'Espagne le refaire monter un peu. Ensuite, Hakimi. J'ai hésité avec Ziyech, donc Hakimi 5, Ziyech 4. Mais bon, voilà, les deux apportent énormément. Ils sont très, très importants. Donc, voilà, 5 et 4. En 3, je vais mettre Bono. Parce que même si le poste de gardien est un peu mis à l'écart, c'est normal, hein, c'est pas le même taf qu'un joueur de champ, mais il fait tellement le taf, que voilà, et clairement il qualifie le Maroc dans cette séance. Oh oui. Donc clairement 3e. Et ensuite pour le top 2, je vais mettre Saïs 2 et Amrabat 1. J'ai adoré ta métaphore par rapport au cœur. C'est tellement ça, le cœur central, indispensable. C'est vraiment le cœur du Maroc. Il y a des poumons. Ouais. Hein, c'est ça. Non, mais... voilà, Hakimi, c'est le poumon droit, etc. Mais le cœur, c'est Sofiane Amrabat. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, moi, par rapport à mon classement, il y a certains points sur lesquels je suis d'accord avec toi, mais du coup, en 6e, j'ai décidé de mettre Azzedine Ounahi parce qu'il n'a pas été bon dès le début, il n'a pas été parfait sur tous les matchs, comme tu l'as dit, bien évidemment. En 5e, j'ai décidé de mettre Capitaine Saïs parce que, bon, voilà, il est bon, Saïs, mais bien évidemment, qui c'est qui marque les buts, c'est quand même les attaquants. Donc, certes, il fait un travail qui est extraordinaire. Après, j'ai beaucoup hésité. Voilà, là, je dis qu'il est en 5e, mais il y a eu beaucoup de réflexions derrière. Donc, en 4e, j'ai mis Hakim Ziyech parce qu'il n'a pas été parfait sur tous les matchs. C'est un petit peu le même cas de figure par rapport à Ounahi. Mais de façon générale, on retrouve un Ziyech de haut niveau et ça fait plaisir. Et rien que pour ça, sincèrement, rien que pour le penalty qu'il a mis contre l'Espagne, nous permettant de gagner un petit peu cette séance de tir au but parce qu'il y a contribué. Je pense qu'on doit le pardonner déjà par rapport à la CAN 2019 avec ce qui s'est passé contre le Bénin. Et ça fait plaisir de voir vraiment Ziyech à ce niveau-là. On espère qu'à Chelsea, ça ira mieux pour lui.
En troisième, j'ai décidé de mettre Hakimi. Alors là, Hakimi, franchement, il réalise une Coupe du Monde 2022 incroyable. Défensivement, il est présent. Offensivement, il est présent. Bon, peut-être un peu moins offensivement. Mais comme on l'a dit, bien évidemment, le Maroc met l'accent dans cette Coupe du Monde 2022 et pour l'instant, ça paye. Le Maroc met l'accent sur la défense. C'est simple. Ensuite, en deuxième, j'ai décidé de mettre Yacine Bounou. Et comme tu l'as souligné, c'est un gardien qui fait vraiment le taf, qui nous permet aujourd'hui de figurer en quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Et bien évidemment, n'oublions pas la grande prestation qu'il a réalisée, notamment contre la Croatie dès le premier match. Il était directement chaud. Et enfin, on finit avec le number one, bien évidemment, Sofiane Amrabat, comme on l'a souligné, a vraiment le cœur du Maroc dans cette équipe nationale, un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui participe beaucoup aux actions offensivement, et un joueur qui n'hésite pas notamment à être arrogant. J'ai vu sur les réseaux sociaux via Instagram que dans certaines stories, on le mentionnait avec tout simplement Amrabat qui avait un sabre avec Gavi et Pedri à côté. Enfin, il repartage ça dans ses stories, tu vois, donc à quel point c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de confiance et il est en train de réaliser une Coupe du Monde similaire à celle que son frère a réalisée en 2018 et je trouve ça incroyable. J'espère que c'est un joueur qui aura un meilleur club dans les prochaines années. Bon bah écoutez, voilà, c'était tout pour cette vidéo dans l'ensemble. Tu as pu voir un petit peu notre classement par rapport aux Marocains dans cette Coupe du Monde 2022. Dans l'ensemble, on est d'accord sur un point, c'est tout simplement l'énorme prestation d'Amrabat de façon générale, que ce soit contre la Croatie, le Canada, l'Espagne, toutes les équipes que tu veux. En tout cas, on espère qu'il sera encore une fois au top contre le Portugal parce que ça va vraiment être un match très décisif dans cette Coupe du Monde 2022 pour continuer de rêver tout simplement. Bon, il y a des joueurs qui n'ont pas figuré dans ce top 6, bien évidemment, ils auraient pu y figurer, je pense notamment à Mazraoui ou tout simplement, pourquoi pas, Sabiri qui a également été vraiment un joueur d'une importance capitale parce que c'est lui qui a allumé cette flamme et qui a mis ce coup franc contre la Belgique. En tout cas, voilà, merci à Footballist Blue d'être passé sur cette vidéo, ça fait vraiment plaisir frérot de t'avoir parmi nous. Ouais, bah c'était avec grand plaisir, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité. On refera d'autres vidéos, c'est sûr et certain, et on espère vraiment que le Maroc ira le plus loin possible, les amis. Bah merci frérot, ça fait plaisir de voir que tu nous soutiens, bien évidemment. Tout le continent africain soutient le Maroc parce qu'on est la seule équipe arabe et on est la seule équipe africaine, bien évidemment, dans cette Coupe du Monde 2022. Donc encore une fois, je te remercie et je remercie tous les gens qui ont regardé cette vidéo dans son entièreté. C'était vraiment un plaisir de la tourner avec toi et moi je vous dis tout simplement à la prochaine.